Voilà, vous êtes les bienvenus et nous sommes les bienheureux de vous avoir avec nous à cette heure de la journée. Nous parlons sur la prière et nous avons intitulé, n'est-ce pas, ces enseignements comme prière clé. Et clé, nous écrivons avec un S, c'est-à-dire au pluriel. Prière peut ou ne pas être au pluriel, mais simplement prier, c'est un acte d'entrer en contact avec l'au-delà. Et cet exercice de la prière, ce n'est pas seulement les chrétiens, ce n'est pas seulement les enfants de Dieu qui le font, mais même ceux qui ne croient pas en Dieu prient. Les bouddhistes prient, les arabes prient, les hindous prient, les satanistes même prient. Mais la vraie prière est celle qui est adressée à Elohim, qui est adressée à Adonai, Yahweh. C'est lui qui dit à Moïse, va, tu leur diras, I am, comme en anglais on le dit, je suis, m'envoie vers vous. Alors, la prière clé. Nous avons lu une écriture la semaine passée dans le livre de Matthieu 16, 17, que je vais reprendre rapidement. Matthieu 16, 17. Notre Seigneur Jésus-Christ en train de parler à ses disciples, et plus précisément, il s'adresse à Pierre. Matthieu 16, 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Il s'agissait ici de la révélation que Pierre a eue sur la personne de Jésus, pour dire à Jésus-Christ, au verset 15 et 16, Jésus leur posa la question et pour leur dire, et vous, après qu'ils aient répondu ce que les autres parlaient ou disaient de Jésus, mais Jésus se tournant vers eux, c'est-à-dire ses disciples, pour leur dire, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une réponse qui avait émerveillé le Seigneur. Parce que jusque-là, personne ne connaissait réellement l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce point. Mais lorsque Pierre a répondu de la sorte, notre Seigneur était merveilleux. Alors à cela, il lui a dit au verset 18, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le verset 19 qui nous a donné le titre de ces enseignements, le Seigneur Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ici qu'on a pris le thème de ces enseignements.
les clés du royaume des cieux, que nous appelons, que nous avons dit que ces clés, dans leur ensemble, constituent ces grands sujets de la prière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'ici, je pense que nous sommes sur la même page. Et partant de cette analogie, j'aimerais aussi que nous puissions lire dans les livres d'Apocalypse, au chapitre 3, le verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse 3, le verset 20, la Bible lit: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je lis encore: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Après sa résurrection, dans sa gloire, Jean dans l'île de Patmos est en train de le voir non plus comme le Jésus qui était sur la terre, mais comme le Jésus, n'est-ce pas, qui est glorifié, le Jésus qui n'est plus dans sa forme terrestre, mais dans sa forme glorieuse. Alléluia. Notre Seigneur dit: je me tiens à la porte. Dans l'écriture suivante, dans l'écriture précédente que nous avons lue, il dit à Pierre: je te donnerai les clés du royaume. J'ai vite compris par ici que la vie en soi, c'est juste l'ensemble des portes qui sont mis ou gardées sous forme de chapitres ou sous forme d'un parcours que tout humain a sur la terre. C'est-à-dire quoi? Pour que vous veniez au monde, il vous avait fallu passer par la porte de la naissance. C'est-à-dire, il avait fallu qu'une mère puisse vous avoir dans son sein, dans son ventre, et qu'un jour, qui est appelé le jour de votre naissance, que beaucoup d'entre nous célèbrent comme le jour d'anniversaire, soit la porte ou le jour où vous êtes venu au monde. C'est-à-dire vous êtes passé par cette porte-là. Un exemple. Pour aller encore un peu plus tôt avant la naissance de tout un chacun, il faut qu'un homme et une femme entrent dans une relation. Nous concernant, nous les enfants de Dieu, cette relation doit être une relation basée sur les principes divins, qui est le mariage, qui sera reconnu par tous, béni dans l'Église, béni par la communauté, béni par les civiques ou bien les gouvernements. Et après, dans ce mariage, étant entré légalement, il y aura la porte qui va ouvrir à l'arrivée des enfants dans la vie de ce couple ou bien de ce mariage. Et lorsque vous êtes venu au monde, étant né, c'est une porte par laquelle vous êtes passé. Et vous êtes devenu un homme ou un être vivant. Et vous êtes devenu automatiquement légal à un domaine qui est appelé un domaine terrestre. Et seulement celui qui est né
physiquement dans cette chair est autorisé à vivre comme un humain sur cette terre. Tout ce qui n'est pas né de la chair n'est pas autorisé de vivre sur cette terre légalement. C'est pourquoi nous chassons les démons, les esprits mauvais, parce qu'ils n'ont pas la forme, bien, ils n'ont pas l'autorisation, ils n'ont pas le corps qui leur permettent de vivre légalement comme tout humain sur cette terre. Déjà à ce niveau, vous devez comprendre que si vous avez un corps comme moi, comme vous l'avez là, vous êtes légal à vivre sur cette terre. Permettez-moi, je suis en train de poser seulement quelques fondations et nous allons voir comment avancer ou développer. Un autre exemple. Pour accéder à la banque, juste un exemple, vous devez passer par une porte. Souvent, nous trouvons des sécurités, ou bien des éléments de sécurité à la porte qui vous permettent d'entrer dans la banque. Si eux ne vous permettent pas d'entrer dans la banque, cette porte-là vous sera fermée. Pour accéder, n'est-ce pas, à l'argent ou bien aux biens qui sont dans cet institut, dans cette place appelée la banque. Et lorsque vous passez, et là est arrivé devant le guichet ou bien ceux qui servent, ils vont vous demander encore de présenter votre identité. Votre identité, c'est aussi une porte qui va vous permettre d'accéder à vos ressources, ou soit à leurs ressources dont vous avez besoin pour tel ou tel autre problème. C'est une porte. Alors, je vous propose une autre écriture dans Genèse, premier verset, le chapitre 1er, comme j'ai dit, oui, verset 26. Genèse 1er, nous allons lire le verset 26 et nous allons nous arrêter au verset 28. La Bible lit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous sommes au début, ça c'est la création, au début. Après que l'homme a été créé par Dieu, et aussi la femme formée à partir de l'homme. Créé, c'est lorsque Dieu a pris du néant, l'homme n'avait jamais existé. C'est amener quelque chose du néant, c'est-à-dire qui n'a jamais existé avant. Il a créé l'homme, il a pris la terre, il a pris, n'est-ce pas, la boue, il a pris communément ce que nous appelons, oui, la terre.
et a donné une forme. Et après qu'il ait fait cela, il avait soufflé, selon ce que Genèse 2, je pense, au verset 7 nous dit. Oui, 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, oui, de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et après avoir créé l'homme, Dieu avait formé en forme après que quelque chose a déjà existé. Nous prenons une partie de cette chose-là, ou bien cette idée-là, et nous apportons quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, on forme à partir d'une chose qui a déjà existé. Mais on crée à partir du néant. Alors, Dieu dit à cet être qu'il avait créé, ou à ces êtres, si je dois dire, il leur bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout animal qui se met sur la terre. Wow! Ça semble merveilleux. Mais ce sont des portes que l'homme était légalement autorisé à entrer. Et la vie que nous vivons aujourd'hui, merci, Jésus est venu. À partir de lui, nous pouvons vivre cette réalité. Mais comment nous allons vivre cette réalité de ces choses que Dieu avait dit à Adam et Ève? Il y a des portes par lesquelles nous devons passer. Il y a des portes qui doivent être ouvertes. Pour dominer sur la terre, vous devez passer par une porte. Pour assujettir, vous devez passer par une porte. Pour, n'est-ce pas, vivre cette réalité, il y a des portes que vous devez ouvrir. Mais, raisonnons ensemble. Adam et Ève étaient capables de faire toutes ces choses à partir d'un endroit, à partir d'une réalité, à partir d'une atmosphère, à partir d'un endroit, je veux dire, à partir de la présence de Dieu, à partir de ce jardin où Dieu les avait placés. Ils étaient capables de dominer toute cette terre qui aujourd'hui comprend plus ou moins 9 billions, je pense, des humains sur la terre. Qui, oui, il semble impossible de gérer. Voyez comment il y a les chaos partout, dans tous les continents, dans tous les pays du monde. Il y a des choses que l'homme n'arrive pas à résoudre de lui-même. Tandis que Adam seulement et Ève, deux, à qui Dieu avait dit, assujettissez la terre, remplissez la terre, dominez la terre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un endroit spécial, dans une atmosphère spéciale. Je suis en train de poser seulement des fondations. Permettez que nous puissions aller de cette sorte. La vie en soi, c'est l'ensemble des portes qui sont placées devant nous, dont nous avons besoin des clés pour ouvrir ces portes et accéder aux choses qui sont de l'autre côté de ces portes-là. Pour dominer,
Vous avez besoin d'une clé pour ouvrir la porte de la domination. Pour être fécond, vous avez besoin de la clé pour ouvrir la porte de la fécondité. Pour être riche, vous avez besoin de la clé qui va vous permettre d'ouvrir la porte de la richesse. Pour être puissant, homme de Dieu, faire des miracles, des choses pour attirer les âmes vers le Seigneur, vous avez besoin de la clé, de la puissance de Dieu pour ouvrir et accéder à cette puissance. Oui, vous qui avez une maison ou bien une famille incontrôlable, vous avez besoin de la clé qui va vous permettre à ouvrir une porte qui nous est présentée dans Psaume 128, où on nous présente une famille bénie. Et accéder à toutes ces choses-là, commençant par le papa, le père, la maman et les enfants. Psaume 128 nous l'apprend. Qu'est-ce que c'est qu'une famille bénie? Pour arriver à avoir une famille bénie, vous avez besoin de cette clé-là. Alors, tout au long de ces enseignements, le Seigneur va nous enseigner, va nous aider pour que nous arrivions à vivre ces choses que Dieu a annoncées à Adam et Ève dans Genèse 1, 26 à 28. Et dans l'entrée des jeux, j'ai dit, la prière est une atmosphère. La prière est une vie. La prière est une relation qui doit exister entre la personne qui prie et la personne à qui on prie. Au préalable, sans une relation, vous ne saurez recevoir une réponse à votre prière. Oui, apôtre Jacques nous dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et même quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Oui, encore notre Seigneur Jésus-Christ dit, lorsque vous priez, c'est il y a une condition. Alléluia. Nous sommes en train de poser des fondations. Le Seigneur Jésus d'Apocalypse, comme nous venons de le lire, Apocalypse 3, le verset 20, il dit, je me tiens à la porte. Oui, je me tiens à la porte. Il vous suffit d'ouvrir. Comment est-ce que vous allez ouvrir? Je vous apporte cette connaissance des clés. On ne peut ouvrir une porte qu'à partir d'une clé, croyez-moi. À partir d'une clé, vous ne pouvez ouvrir que lorsque vous avez une clé. Mais lorsque vous n'avez pas la clé même de votre cœur, vous n'avez même pas la clé de votre porte, comment est-ce que vous allez ouvrir à notre Seigneur Jésus-Christ? Votre maladie que vous avez est une porte fermée. Le Seigneur frappe de l'autre côté. Vous avez besoin d'une clé pour ouvrir, qu'il entre. Il va vous dire, en Galate dit encore, le Baal qui peut guérir. Le faiseur des miracles est encore vivant. Il suffit que vous ouvriez. Mais pour ouvrir, vous devez connaître comment ouvrir. Alléluia.
Alors, nous bénissons le Seigneur. Nous disons ceci. La première importance de la prière est que la prière ouvre les portes du royaume de Dieu. Matthieu 6,33, Jésus-Christ dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Lorsque vous trouvez le royaume, dans le royaume, il y a le reste. Alléluia. Dans une autre forme, ce que nous sommes réellement en train de faire lorsque nous prions, nous sommes en train de demander à Dieu de venir, d'entrer. Nous sommes en train de donner permission. Nous sommes en train de lui donner une licence pour s'interférer dans nos vies, dans nos affaires. Nous sommes en train de donner à Dieu la permission. C'est comme dans le langage légal, nous donnons autorisation à un avocat, à un magistrat, n'est-ce pas, de se tenir dans la chambre quelconque de la justice pour parler à notre faveur, pour intervenir à notre faveur. L'acte de prier, c'est donner une permission, comme je venais déjà de dire, permettez la tautologie, à Dieu de venir dans un domaine qui est simplement et strictement réservé qu'aux humains. D'y vivre, c'est-à-dire le domaine physique ou le domaine humain. Dieu étant esprit, il avait placé des limites que lui-même Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, détruire. Toujours dans le livre de Genèse, je pense au verset, si vous permettez, je vais lire pour vous faire voir comment est-ce que Dieu est un Dieu ordonné. Genèse 1. Oui, je pense que c'était toujours le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Permettez-moi. Oui, le verset 26. Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mais bien aimé, le Seigneur Dieu créateur, il dit, qui devait dominer? Pas lui Dieu. C'est à l'homme que Dieu avait remis la tâche de dominer sur sa création. Et dans Psaume, je crois, 115 au verset 16, 115 verset 16, roi David dit quelque chose de merveilleux.
il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est-à-dire Dieu, même Dieu qu'il est, ne peut pas entrer dans les affaires terrestres si l'homme ne lui donne pas l'autorisation ou bien la permission. Alléluia. Alors, à partir de la prière, lorsque nous prions, nous donnons accès, nous donnons permission à Dieu d'entrer légalement dans nos affaires pour intervenir en notre faveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je pense que vous allez me permettre pendant un moment de mettre seulement des fondations avant d'entrer dans le vif enseignement pendant tout le temps que nous aurons à partager sur ce sujet de la prière. Mais pour aujourd'hui, je pense déjà il y a 30 minutes que nous avons passé juste pour poser un peu ces fondements. Permettez-nous de stopper par ici et nous allons vous revenir encore par la grâce de Dieu pour continuer. Oui, Jésus t'aime et il a besoin que tu domines, il a besoin que tu puisses vivre la vie qu'il a réservée pour toi sur cette terre. Et tu ne peux la vivre que par un seul canal, qui est d'avoir l'atmosphère appropriée de vivre cette vie dont tu as besoin. Que l'Éternel vous bénisse et jusqu'à ce qu'on vous retourne encore. Shalom, shalom. Nous vous aimons beaucoup. Je vais poster les liens YouTube pour que nous puissions être capables de recevoir de ces enseignements. Dieu vous bénisse. Shalom.